Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Jésus a pris ta place. Il a pris nos places. Jésus a pris nos places. Salut à tout le monde, je suis le prophète Guy, la voix de la sagesse. Comme je l'ai toujours dit, partagez les vidéos. Ça, c'est la chaîne qui transforme. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Bien, ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole que Dieu m'a mis à cœur. Je suis dans le livre de Proverbes 12 à partir du verset 27. La Bible dit que mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire que le travail est le trésor de l'homme. Le travail est le trésor de l'homme. Celui qui va être riche, celui qui va être prospère, c'est celui-là qui travaille. Ça veut dire que celui qui ne fait rien ne peut pas être prospère et ne peut être riche. C'est le travail qui paye. Dans un adage, on a l'habitude de dire que tu dors, ta vie dort. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé dans ce monde? Bien-aimé, chacun de nous est né pour un but. Chacun de nous a été envoyé dans ce monde pour accomplir quelque chose d'unique, quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous regardons la Bible, lorsque nous étudions attentivement l'histoire de ceux qui nous ont précédés, des hommes bibliques tels que Joseph, tels que David, tels que Salomon, tels que Daniel, ce sont des personnes qui ont réalisé quelque chose. Ce n'étaient pas des paresseux. Bien-aimés, je m'adresse ici à tout le monde. Regardez, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, si votre vie est improductive, si votre vie n'a encore rien produit, c'est parce que vous êtes un paresseux, c'est parce que vous êtes une paresseuse. Arrêtez de dormir, arrêtez de rêver. Et la Bible dit que la pauvreté va te surprendre. La raison pour laquelle nous avons beaucoup de pauvres dans le corps du Christ, beaucoup de pauvres dans l'église, c'est parce que les gens ne comprennent rien. La Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et Dieu a dit, c'est avec l'âme que Dieu pleure. Quand il dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le travail est un principe que Dieu a établi. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit à manger. Celui qui ne travaille pas n'a droit à rien. Beaucoup de personnes souffrent à cause de cela parce qu'ils ne travaillent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais vous exhorter. Mettez-vous au travail si vous voulez que les choses changent. La prophétie, la prière, le jeûne, c'est une bonne chose. Mais après, tu vas manger quoi? Après, tu vas manger quoi? Après, tu vas passer le temps à aller prendre des choses à crédit, aller demander, aller prendre des prêts, aller t'endetter, alors que la Bible dit ne devez rien à personne. Trouve quelque chose à faire. Trouve-toi quelque chose à faire, qui que tu sois. Tu vas me dire, tu es allé à l'école, tu as eu des grands diplômes. C'est pas ça que tu marches. C'est pas ça qu'on marche. Trouve quelque chose à faire. Personne n'est né président. Personne n'est né gouverneur. Personne n'est né ministre. On commence toujours quelque part. Même si tu as quelle qualité de diplôme, même si tu as le professorat, même si tu as le doctorat, bien aimé, commence quelque part et Dieu fera valoir tes diplômes. Arrêtez de rêver, arrêtez de vous consoler. Beaucoup de personnes sont là. L'âge ne fait qu'avancer, les années ne font que passer, la chevelure blanche sort sur la tête, ils ne font que dire ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je sais que Dieu... Non, ça ne va pas aller, il faut que tu fasses quelque chose. Bien aimé, la vie, ce n'est pas le hasard. La vie, ce n'est pas le hasard. La vie, ce n'est pas le hasard. Fais quelque chose et tu auras quelque chose. Crée quelque chose et tu deviendras quelqu'un. La vie, ce n'est pas le hasard. Donc, arrêtez de dormir. Arrêtez de rêver. Arrêtez de vivre dans l'illusion. Il y a des gens, il y a ceux-là qui passent autant à prier, prient. Et ils ne font rien d'autre. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Prie et va maintenant chercher. Et Dieu ouvrira une porte, tu auras le travail. Dieu touchera le cœur de quelqu'un. Et cette personne-là te bénira pour que tu fasses quelque chose. Arrêtez de saboter ceux qui ont réussi. Arrêtez de les critiquer. Arrêtez de les traiter de tout et de rien. Mettez-vous au travail.
si vous voulez que votre vie change, et votre vie changera. Voilà la parole que je voulais partager avec vous ce matin. À bon entendeur, salut. Que le Seigneur vous bénisse.